Les luttes de pouvoir peuvent briser une nation, ou au contraire, la souder. Dans 2 Samuel 3 et 4, je vois le royaume d'Israël tiraillé entre le conflit et la réconciliation, et comment un homme, David, réagit aux deux avec une retenue surprenante. Le chapitre 3 s'ouvre sur une longue guerre, la maison de Saül contre la maison de David. David devient plus fort, le camp de Saül s'affaiblit. Mais le véritable tournant est une personne, Abner, l'ancien général de Saül. Il a soutenu Ish-Bosheth, le fils de Saül. Puis, un scandale éclate. Abner est accusé d'avoir pris la concubine de Saül, un geste qui crie « Je suis roi maintenant ». Insulté, Abner change de camp. Il décide de rallier tout Israël à David. David accepte, mais demande une chose d'abord. Michal, la fille de Saül, est la première femme de David. C'est personnel et politique. Elle est rendue, une scène douloureuse pour son mari actuel, qui la suit en pleurant. Sur ce, Abner rallie les anciens, promet l'unité, et arrive à Hébron avec la paix sur les lèvres. On a l'impression que la réconciliation est enfin en train de l'emporter. Puis Joab entre en scène. Le général de David, toujours en colère contre Abner pour avoir tué son frère Asaël au combat, attire Abner à l'écart et le tue. La paix est déraillée par la vengeance. Observez David ici. Il déchire ses vêtements, pleure publiquement et marche derrière la bière d'Abner. Il refuse de manger jusqu'au soir, honorant l'homme venu faire la paix. Il qualifie la mort d'Abner d'acte impie et s'en distancie, prononçant même une malédiction sur la maison de Joab. Le peuple voit le cœur de David et son innocence et l'aime davantage. Le conflit a essayé de définir le moment, mais David choisit la réconciliation, même quand ça fait mal. Le chapitre 4 devient plus sombre. La nouvelle de la mort d'Abner rend Ish-Bosheth faible de peur. 2 capitaines, Rekab et Baana, s'introduisent chez lui pendant sa sieste de midi, le tuent, lui coupent la tête et l'apportent à David, s'attendant à des applaudissements. Mais David ne récompense pas la violence opportuniste. Il se souvient du messager qui prétendait avoir tué Saül et de l'importance de l'intégrité à l'époque, et encore maintenant. Alors, il ordonne justice. Les assassins sont exécutés. Leurs mains sont exposées en guise d'avertissement. Leurs pieds sont exposés en guise d'avertissement. La tête d'Ish-Bosheth est déposée dans la tombe d'Abner. Même un ennemi reçoit de la dignité dans la mort. Il y a une phrase discrète que vous ne pouvez pas manquer. Méphi-Bosheth, le fils de Jonathan, devient boiteux pendant ce chaos. Le conflit écrase les passants. David se souviendra de lui plus tard et le restaurera. Alors, que me montrent ces chapitres? Les jeux de pouvoir sont partout, mais le caractère est rare.